disparaître, Fabian. L'audience va reprendre dans quelques minutes, Maldonado. Tu ne m'as pas bien compris. Il faut que tu quittes le pays, Fabian. En ce moment, la juge est peut-être en train de décider de ta possible détention. Profite du fait que tu as du temps, bon sang. Et si tout se passe bien, tu auras toujours la possibilité de revenir. Fais ce qu'il te dit, mon amour. Il vaut mieux ne rien risquer. Et en plus, nous avons toujours oublié que Marcia nous avait gentiment envoyé. Nous vont partir pour les îles Vierges. C'est une sacrée surprise pour Marcia. Attends, Fabian. Va-t'en. Non. Tout ou rien. Tout ou rien. Georges, on t'a dit quelque chose? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ne t'inquiète surtout pas. Au moins personne n'a gagné cette discussion. Qu'est-ce que ça veut dire? On discute de mon innocence dans ce bureau? Fais-moi confiance. Georges, dis-moi la vérité. Fais ton possible pour qu'il n'arrive rien à Paloma. S'il te plaît. Calme-toi. Mon Dieu, es-tu allé jusqu'à Rome pour préparer mon martini? Tu me stresses, tu me stresses. Occupe-toi de la baignoire, j'ai besoin de me relaxer un peu. D'accord. C'est l'heure du journal, patron. Je peux? Tu peux? Pas si mal. Ce matin, le procès dit de la fraude du café a pris un tournant inattendu quand est venue témoigner Elena Olivares, qui est la déléguée mexicaine à l'Organisation internationale du café. Il semblerait que lorsqu'elle a travaillé à la Café Talero, elle ait été complice de Diego Sanchez Zambrano, avec comme objectif d'amasser une des plus grosses sommes jamais extorquées. Il semblerait que les choses vont être beaucoup plus amusantes que ce que nous le pensions, mon cher Oleterio. Pourquoi, monsieur Miguel, le foot va commencer? Non? Ne change jamais. Surtout ne change jamais. Cette histoire est devenue un vrai feuilleton populaire. Le bon, le mal et le laid. Et je suis sur le point de rentrer en scène. Chut, le Don Juan. Tu sais que tu as raison. La partie vient juste de commencer. Et est-ce que tu sais qui va être l'avant-centre? Qui? Ah, Vous? ne change jamais, mon garçon. De l'air. De l'air. Et arrête de mâcher ça quand je te parle. De l'air. De l'air. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est encore une fois de ma faute. Elle te veut de toi, Jérémy. Je suis venue me mettre entre vous deux. Calme-toi, Diana. Calme-toi, viens s'il te plaît. C'est de la faute de personne si Mathilde est cinglée, Diana. De toute façon, je ne peux pas me permettre qu'il arrive quoi que ce soit au bébé, Jérémy. Parce que... je me cramponne à toi. Tu n'as pas compris, Diana. Non, Jérémy. Celui qui ne comprend pas, c'est toi. Ce bébé, c'est le trésor de Diego. Qu'est-ce que je vais lui dire s'il lui arrive malheur? Comment je vais pouvoir encore regarder mon frère en face, en sachant que c'est moi qui ai amené le malheur dans cette maison? Tu n'imagines pas ce que je ressens en sachant de quoi cette cinglée de Mathilde est capable. Je dois l'arrêter, Jérémy. Je ne sais pas comment, mais je dois l'arrêter. Diana, attends un peu. Surtout ne fais pas de bêtises. On veut surtout pas que tu prennes de risques. Je ne peux quand même pas rester ici les bras croisés. Mathilde veut que je m'en aille. C'est pour ça qu'elle le séquestre. Écoute, Diana, je vais aller la trouver, ok? Je te jure que je reviendrai avec cet enfant. Non, non, ne fais pas ça, Jérémy. Ce qu'elle veut vraiment, c'est que je rentre à Mexico. Voilà. Nous allons lui faire croire que tu t'en vas. Pancho, pars avec Diana. Moi, je pars avec Jérémy chercher Mathilde. Oui. Si au moins nous savions où elle se cache.
Ils ont dû brûler tous les champs de café, maman. Tu imagines? Il n'y a plus rien à Casablanca. Même les saisonniers sont partis. Diego a dû apprendre à récolter. La juge est en train d'évaluer toutes nos nouvelles preuves. Il semble qu'il ait assez d'éléments pour demander la détention de Fabian. De quoi avez-vous discuté avec la juge? Elle n'a pas donné ses conclusions. Mais il semble qu'elle soit prête à rendre son verdict. Hein? Je ne sais pas. J'ai fait ce que j'ai pu. La décision du juge n'est absolument pas entre mes mains, maître. C'est ta dernière chance, Fabian. Quitte le pays. Assieds-toi. Tout ou rien. Tout ou rien. Veuillez vous lever. J'annonce cette audience réouverte. Les dés sont jetés désormais. Après avoir lu et évalué les preuves que les deux parties ont présentées devant ce tribunal, et après avoir pris connaissance et écouté les déclarations des témoins, ainsi que celles des gens directement impliqués, nous sommes en mesure de rendre un verdict. J'aimerais demander à Monsieur Fabian Sanchez Zambrano de se lever. Pendant ces deux audiences, ce tribunal a entendu toutes sortes d'accusations contre vous et votre gestion. La défense de Monsieur Diego Sanchez Zambrano a essayé de prouver que vous étiez l'auteur, mais également l'instrument de ces fraudes contre votre propre entreprise. Et ce tribunal s'est demandé: comment quelqu'un peut-il lever la main contre sa propre famille? Comment est-il? Et croyez-moi, je le regrette. Parce que je dois être juste. Et je dois obéir à un principe de justice. Veuillez vous lever, Monsieur Diego Sanchez Zambrano. Je vous le répète à vous aussi. Croyez-moi que je regrette de ne pas avoir suffisamment de preuves pour accuser Fabian Sanchez Zambrano. Parce que je le pourrais, avec une seule preuve. Ce qui met un terme à ce procès. Silence! Silence dans la salle! Monsieur Diego Sanchez Zambrano, en tenant compte des preuves présentées contre vous, ce tribunal vous reconnaît coupable du délit de fraude dans le cadre des exportations fictives et vous condamne à 8 années de prison.